L'Afrique est mal partie, comme le disait un agronome célèbre. Et on dit, c'est la faute des Africains. Vous voyez ces gens-là, c'est des sauvages, ils n'ont pas de civilisation. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Tout d'abord, on a détruit nos civilisations. Je vous rappelle que la première civilisation humaine, la première civilisation historique, avec la première écriture, est née en Afrique, en Haute-Égypte, dans une Égypte qui était noire. Car au livre 2 de ces histoires, Hérodote, le père de l'histoire, écrit que les Égyptiens ont la peau noire et les cheveux crépus. Eisigar melanchoes kai olutriques. Et aujourd'hui encore, vous savez très bien, aujourd'hui, ce n'est pas la couleur de la peau ou la forme du crâne qui indique la race, c'est le tableau numérique des groupes sanguins. Aujourd'hui, les tableaux numériques de l'Égypte et du Sénégal sont à peu près semblables à 1 ou 2 points près. Et pourtant, l'Égypte a reçu du sang latin, du sang grec, du sang perse, du sang hittite, etc., etc. Donc, et vous savez, aujourd'hui encore, et que l'esthétique du XXe siècle porte la marque de l'art nègre. Et aujourd'hui, la musique contemporaine a été influencée par la musique noire, par le détour du jazz. La danse, aujourd'hui, Béjart, que vous avez vu, est en train de révolutionner le ballet, n'est-ce pas? Béjart, c'est le fils de Gaston Berger, le fondateur de la prospective, était un métis franco-sénégalais. Donc, on ne peut pas dire que nous n'avons rien apporté à la civilisation de l'universel, mais ce qui nous a ruiné, ce qui a ruiné notre culture, c'est la traite des nègres, qui a duré 3 siècles et demi. Les spécialistes ont calculé qu'en 3 siècles et demi, 20 millions de Noirs ont été déportés aux Amériques. Et comme il y avait pour 1 million de déportés, pour un déporté 10 tués, il y a eu 200 millions de morts. C'est le plus grand génocide de l'histoire. Donc voilà, n'est-ce pas, notre handicap au départ. Mais seulement, nous sommes pour le métissage culturel. Il faut donc nous enraciner dans les valeurs de la négritude et nous ouvrir aux autres valeurs. Je veux rester dans les livres d'histoire comme un poète. C'est pas une coquetterie intellectuelle, ça? Comme un poète et qui a contribué à créer la civilisation de métissage que sera la civilisation de l'universel. Non, ce n'est pas une coquetterie. Pas du tout, je vous dis, je suis très ambitieux, mais sur le plan littéraire. L'homme que vous venez d'écouter, vous l'aurez déjà deviné, il s'agit bien et bel du grand et imminent Léopold Sédar Senghor, poète et ancien président sénégalais. Et il a dit quelque chose de très intéressant que j'ai voulu, comme d'habitude, partager avec vous. Et je vais bien sûr vous donner ce que j'ai retenu. La première chose que j'ai retenue de ce qu'il a dit, c'est qu'on a détruit nos civilisations, bien, on a détruit la civilisation africaine entre griffes. Mais je ne vais pas aller dans le sens dont il a parlé, mais je vais aller dans un autre sens. Ce que je vais dire, c'est que bien sûr que la civilisation africaine a subi beaucoup de coups très durs et qui ont parfois, entre griffes, cassé ses pieds. Mais est-ce qu'il faut toujours rester là et s'apitoyer sur son sort ou bien jouer la victime? Moi, je dis non, parce que les choses sont en train d'évoluer. Bien sûr, la civilisation africaine a subi beaucoup de coups de fouet, mais lorsqu'on retourne à l'histoire, ceux qui sont à l'origine de la traite négrière et tout, quand ils venaient en Afrique, est-ce que c'est eux seulement qui allaient pour arrêter les Africains ou bien nos frères africains pour les amener
où on les emmenait, ou bien ce sont nos propres frères africains qui allaient capturer leurs propres frères afin de venir les revendre aux acheteurs. Bien sûr que ça a été le cas. Et si vous voulez bien savoir de quoi je parle, je pense qu'il faut aller sur le film qui raconte le parcours de Kunta Kinte, l'un des plus grands ancêtres de l'histoire de l'Afrique. Et lorsque vous allez sur ce film, ou bien ces deux parties de ce film, là, vous allez mieux comprendre et savoir vraiment lors de l'esclavage ou bien de la traite négrière, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc, je pense qu'il faut arrêter à chaque fois de dire que la civilisation africaine a été victime de tant de temps, mais quand même, c'est vrai que nous avons été victimes, mais il faut regarder, voir où est la part de responsabilité des Africains eux-mêmes. Parce que ce n'est que comme ça que nous pouvons vraiment prendre notre destinée en main. Mais si à chaque fois on joue la victime sans jamais nous poser les bonnes ou les vraies questions, nous resterons toujours dans cette mentalité de victime sans que rien ne puisse changer. Et ça, c'est vraiment très grave. La deuxième chose que j'ai retenue de ce qu'il a dit, c'est que les Africains doivent s'ouvrir à d'autres civilisations. Les Africains doivent s'ouvrir à d'autres valeurs. Il est bien cette vrai. Et au moment où il faisait cette interview, c'était vraiment en cours de téléchargement ou bien les Africains commençaient déjà peu à peu à s'ouvrir à d'autres civilisations. Mais lorsqu'on revient à notre époque actuelle et qu'on essaie de voir comment est-ce que cette ouverture s'est faite ou bien quelles sont les conséquences ou encore comment se déroule cette ouverture à d'autres civilisations, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses ou bien beaucoup de dégâts. Les gens se sont ouverts à d'autres cultures, à d'autres civilisations, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont complètement abandonné leur propre culture, leur propre civilisation pour aller embrasser d'autres cultures, d'autres valeurs, jugeant ces valeurs-là comme plus appropriées ou bien plus bien et jugeant leurs propres valeurs originelles comme mauvais ou diaboliques. C'est le cas de nos frères africains qui jugent la religion ou bien la tradition comme étant mauvaise, nos frères et sœurs qui préfèrent se dépigmenter, excusez-moi, ou bien porter des trilles entre griffes parce que leur peau est mauvaise. C'est le cas aussi de nos frères et sœurs qui préfèrent porter les perruques, les moumoutes parce que pour eux, les mèches longues sont beaucoup plus belles ou jolies que leurs propres cheveux ou bien leurs cheveux naturels. Il y a beaucoup de conséquences, je ne vais pas citer tout, mais je sais que vous en savez sûrement plus que moi-même. Donc, je suis tout à fait d'accord à l'idée de s'ouvrir à d'autres civilisations, d'acquérir d'autres valeurs, d'acquérir d'autres cultures. Mais attention, il faut le faire, mais en n'oubliant pas d'où on vient, nos origines, nos propres cultures. Quand on essaie de regarder dans le pays de l'autre, quand on essaie de regarder dans l'assiette de l'autre, ou bien quand on essaie de s'ouvrir à d'autres civilisations, d'autres cultures, il faut voir qu'est-ce qu'on peut prendre de positif chez eux et qui ne va pas affecter négativement ce que nous avons déjà. Et il n'y a que comme ça qu'on peut mieux grandir et maintenant faire un très bon mixage afin de bien évoluer. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Carré, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, nous publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis. Et nous développons 5 thèmes, le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.